Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello again and again, hello les fanophiles, Amin Academy. Et aujourd'hui on va parler de la biostatistique, surtout ça sert sur l'épidémiologie et d'un sujet très important, la sensibilité et la spécificité. Donc tout le monde sait que les tests, on a beaucoup de tests diagnostiques. Pour avoir choisi un test diagnostic, on a des paramètres parmi lesquels la sensibilité et la spécificité. Pour expliquer ça, on peut expliquer pour plusieurs manières. Le plus important, bien sûr, je mets comme ça. Donc, c'est les courbes. Donc, on a sont des courbes. Donc, je vais essayer de trouver. Oui, sont les courbes. Donc, on a une courbe ici de la population normale et une courbe ici pour la population pathologique. Donc, ça, c'est l'idéal. Donc, on a un test ici qui tranche les malades par là et les normaux par là. Mais malheureusement, en réalité, on n'a pas cette courbe. On n'a pas cette courbe parce qu'on a un chevauchement. Donc, on n'a pas cette courbe idéale. Mais on a un chevauchement entre les deux courbes. Donc, on a un chevauchement. Comme vous voyez ici, on a comme vous voyez ici, c'est la courbe normale. Donc, idéalement, on a les deux courbes qui sont séparées. Mais en réalité, on a un chevauchement comme ça. Pardon, mais donc, il y a un chevauchement ici et un chevauchement ici. On a un chevauchement ici. Donc, et ça va créer quatre populations, quatre choses. Le premier, c'est ici. C'est les vrais positifs. Les vrais positifs, VP. Les vrais positifs, c'est-à-dire le test, il est positif. Donc, le test ici qui tranche, le test. Et ici, sont tout ça, c'est les vrais positifs. Tout ça, c'est les vrais positifs. Vrais positifs. On a ici cette population qui normalement sont normales, mais sont positives. Donc, ici, c'est les FP. Fausses positives. Fausse positive. Donc, on va le arracher comme ça. Ici, ça c'est qui va créer des problèmes. Mais ça, c'est la majorité des tests biologiques. Et ici, on a les vrais négatifs. Et comme ça, on a les faux négatifs. Les faux négatifs. Ça, c'est normalement ce qui existe. Donc, on a les tests qui sont fréquemment. Donc, on a un chevauchement entre les personnes normales et les personnes malades. Donc, on a des tableaux, le tableau 2 à 2, donc 2 qui va trancher. Donc, ici, on a le test qui est positif et le test qui est négatif. Test négatif. Et ici, on a les malades. Et ici, on a les normaux. Donc, ou bien non malades. Donc, disease, non disease en anglais. Donc, ici, on a un test positif avec un patient vraiment malade. Donc, c'est les vrais positifs. Ici, on a le test positif, mais le patient, il est normal. Donc, c'est un positif, mais c'est fausse positif. Ici, on a le test négatif, donc c'est négatif, test négatif, mais le sujet il est malade, donc c'est une fausse négatif. Et ici on a le test qui est négatif avec le sujet normal, donc c'est une vraie négatif. Et ça, c'est le même schéma qu'on a dessiné tout à l'heure. Donc ici on va diviser, et par cette notion on va créer deux paramètres. Le premier, c'est qui intéresse à chercher les sujets malades. Et ça, donc, on va aller directement vers les colonnes de malades. Ici, cette colonne, on va ici créer cette paramètre, ce qu'on appelle la sensibilité. Sensibilité pour détecter ceux qui sont vraiment malades. Ça, c'est une notion importante, c'est-à-dire les vrais positifs. Ça, cette probabilité, donc on va détaillé ici dans la sensibilité, c'est la probabilité
pour l'examen soit positif si le sujet il est malade. C'est une probabilité que le sujet, que l'examen est positif. Donc probabilité que l'examen il est positif, sachant ou bien si le sujet il est vraiment malade. Donc c'est cette proportion, ça c'est la sensibilité, cette proportion avec le taux de tous les malades. Le taux des malades sont C2. Donc c'est la probabilité que vraiment positif sur les malades. Les malades, on a deux malades. Ceux qui sont vraiment positifs, donc ça, VP, et ceux qui sont faussement négatifs, mais sont malades, mais faussement négatifs. Faussement négatif. Faussement négatif. Donc, par cette notion, on appelle que rule out high sensibilité, rule out DDC. C'est-à-dire, lorsqu'on a aucune fausse négative, on a zéro, cette fausse négative, elle va tendre vers le zéro. C'est-à-dire, on n'a pas des fausses négatives. On n'a pas des fausses négatives. C'est-à-dire, lorsqu'on a un sujet négatif, c'est-à-dire, il est sain, il n'est pas malade. Donc, tous les négatifs sont des vrais. On n'a pas des fausses négatives. Ça, c'est la sensibilité. On utilise pour dépistage, pour plusieurs choses. Donc, parce que lorsqu'on parle de sujet de sensibilité, c'est la probabilité que l'examen soit positif, sachant que le sujet atteint, il est malade. Donc, comme j'ai dit, on regarde tout directement vers le premier colonne. Donc, T positif sur malade. Donc, on a cette formule qui devrait apprendre, ou bien vous pouvez la sortir par le tableau que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est la sensibilité estimée par la proportion de vrais positifs parmi les sujets atteints de la maladie. Vrais positifs et faux négatifs. La proportion des patients malades sont ici, c'est le M, la colonne de M positif. Ça, c'est les M positifs, les malades. Donc, un test très sensible, c'est-à-dire la sensibilité va tendre à 100%, c'est-à-dire les VP égale ici, les VP. Et cette proportion, ou bien cette fausse négative va tendre vers le 0. Donc, un test très sensible, donc utile pour exclure le diagnostic de maladie. C'est-à-dire un test sensible égal à 100%. On n'a aucun fausse négatif, on n'a pas de fausses négatifs. Il n'y a pas de fausses négatives. Lorsqu'on fait le test et on trouve quelqu'un négatif, donc il est vraiment négatif. C'est-à-dire, on peut dire, lorsqu'on fait un test très sensible, on peut dire à ce monsieur, ce patient, vous avez aucun risque, vous n'êtes pas malade, avec une certitude de 100%. Ça, c'est le plus important. Pourquoi on fait un test sensible pour dire aux gens, vous n'êtes pas malade. C'est-à-dire, elle va ruling out the disease. Ruling out. La sensibilité, elle sert pour ruling out the disease. Ça, c'est pour la sensibilité. Pour la spécificité, c'est ici, dans la colonne des patients normaux. Donc ici, on fait la spécificité. Donc, c'est très important de rappeler de ça, de cette tableau de 2 et 2, c'est très important. C'est la proportion ici, c'est les vrais négatifs. Donc, c'est les vrais négatifs sur les vrais négatifs, sur les sujets normaux. Les sujets normaux, ou bien les sujets qui sont pas malades, donc c'est ça plus ça. C'est les fausses positives plus fausses positives et vrais négatifs sont les sujets qui sont normaux. Les fausses positifs, on va commencer par les vrais négatifs. Pour plus fausses positifs. Fausses positives. Donc, un test très spécifique. Donc, ça, elle va tendre sur 100%, c'est-à-dire V1 égale V1. C'est-à-dire, cette fausse positive, elle va tendre vers 0. Tendre vers 0, c'est-à-dire, on n'a aucune fausse positive. C'est-à-dire, tous les positifs sont positifs. C'est-à-dire, tous les gens qui sont positifs, ils ont une maladie. Tous les gens qui sont, lorsqu'on a un test très spécifique, c'est-à-dire, lorsque vous êtes positif, vous êtes atteint de la maladie.
Ça, c'est la spécificité. Lorsqu'on a un test très spécifique, donc le rapport, elle va tendre à 100%, c'est-à-dire aucune fausse positive. Mais on n'a pas des fausses positives. C'est-à-dire tous les gens qui ont une test positive sont malades. Et pour mnémotechnique, spécificité spine, c'est-à-dire spécificité positive rolling the disease, c'est-à-dire lorsqu'on a un test spécifique et positif, c'est-à-dire vous êtes malade. Malheureusement pour nous et pour tout le monde, lorsque vous êtes un test spécifique et vous êtes positif, donc vous aurez la maladie. Donc c'est ça pour simplifier la spécificité et la sensibilité. On peut rappeler donc la sensibilité, c'est pour rule out the disease, c'est-à-dire lorsqu'on a un test sensible, très sensible, on a donc un sujet négatif. Donc un sujet négatif, on n'a pas des fausses négatives. Vous êtes normal, vous êtes sain parce qu'on n'a pas des fausses négatives. Lorsqu'on a un test spécifique, on n'a pas des fausses positives. C'est-à-dire un test spécifique et les positifs, vous êtes malade. Donc spécificité pour dire, monsieur, on a fait un test spécifique et vous êtes malade. Et pour la sensibilité, pour dire, monsieur, on a fait un test sensible et vous êtes très sensible et vous êtes normal. Ça, vous êtes sain, on a fait quelque chose de sensible et on sait que vous êtes sensible et vous êtes, malgré votre sensibilité, vous êtes normal, monsieur. Take care for your health. C'est ça très important pour diagnostiquer le diabète, pour diagnostiquer par exemple, si on a une pandémie de corona, on a des tests parfois qui sont fausses positifs, parfois sont... Donc, ces paramètres, c'est très important pour vérifier, bien sûr, la validité ou bien des tests. La sensibilité et la spécificité. Et note que j'écris ici que cette performance sont intrinsèques du test. C'est-à-dire, même si on a une pathologie rare ou une pathologie très fréquente, elle va pas toucher la sensibilité ou bien la spécificité des tests. Contrairement à les valeurs diagnostiques positives et la valeur prédictive négative qui ont bien sûr une influence sur la prévalence. Mais la sensibilité et la spécificité sont des performances intrinsèques. Et ici, c'est, comme je dis, la sensibilité, c'est la probabilité que l'examen soit positif chez les sujets malades. C'est-à-dire aller directement vers le premier colonne, mais test positif sur les malades, c'est-à-dire vrai positif sur les divisé par les vrais positifs plus les fausses négatives. Un test très sensible, les fausses négatives tendent vers le 0 et on n'a pas des fausses négatives, c'est-à-dire si vous êtes négatif, sûrement vous êtes négatif. C'est un test très sensible. Et pour les spécifiques, la spécificité, c'est-à-dire c'est la probabilité que l'examen négatif sur les sujets indemnes de maladie, c'est-à-dire sur le sujet normal. C'est-à-dire on a un test très spécifique, on a cette notion, on n'a pas des faux positifs. C'est-à-dire si on fait un examen très spécifique et vous êtes positif, donc c'est probablement vous aurez de la maladie malheureusement. Et ici, la dernière mot, sensitivity SNOUT, c'est-à-dire sensitivity negative rule out the disease, specificity ruling the disease. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, salam.